La réponse c'est forcément Ezra Miller. Quand Gilbert Bécaud se demandait mais qui a volé l'orange du marchand avant de se demander comment sortir de ma tombe pour aller massacrer les types de la Starac qui ont eux-mêmes massacré ma chanson. Alors autant pour la tombe je sais pas, mais pour l'orange c'est forcément Ezra Miller. L'acteur a même volé et vandalisé le bat costume. Ah bon là c'est inscrit dans le scénario du film The Flash apparemment, hein, mais ça prouve que quand même ils ont plutôt bien casté la personne pour le rôle, hein, ou alors qu'il y a une batte flasque d'alcool dans le costume de Batman, ou alors que c'est simplement parce que Batman est plus populaire auprès des ados que Flash. Ici votre fidèle Commis des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 383e JT Comics. Attention, c'est le nouvel an chinois, c'est l'année du lapin, du coup grosse fête chez mon beau-frère, puisque c'est son surnom dans l'intimité. Moi j'aurais préféré l'appeler Pan-Pan, mais ma soeur elle m'a dit qu'elle ne durait même pas jusqu'au deuxième pan. Enfin bref, je m'égare, hein, et faisons plutôt nous durer les news de la semaine. Nouveau départ. Attention, grosse nouvelle cette semaine, puisque Marvel et DC, vous le savez, aiment bien faire tourner les membres de leurs équipes les plus puissantes, comme Patrick Sébastien avec ses serviettes, hein, et donc là, ça se passe dans les comics, mais on sait que les scénaristes de films, de séries, s'en servent toujours et que ça finira plus ou moins bien adapté à l'écran un jour ou l'autre, et donc là, c'est Captain Marvel qui, chez les Vengeurs, prend le leadership, la tête, dans les Vengeurs qui seront scénarisés cette fois par Jed MacKay, à qui on doit notamment du Chat Noir, du Doctor Strange ou encore du Moon Knight, et ça sera dessiné par C.F. Villa, qu'on a vu sur les X-Men de Jerry Duggan, ou encore sur la Chatte Noire de Jed MacKay. Ce reboot intervient à l'occasion des 60 ans de l'équipe, donc plus que 5 ans avant la retraite, sauf si Thanos nous fait passer un petit 49 doigts pour venir aérer comme il faut le marché du travail. Et au niveau du casting, eh bien, c'est assez classique. Thor, Iron Man, Captain America, Black Panther, ainsi que la Sorcière Rouge et Vision, et ça interviendra après la grande saga Timeless, où on suivra Kang en train de chercher le moment perdu de l'univers Marvel, et où apparemment on va découvrir toute une série d'événements qui ravagent ce dernier, auquel les Vengeurs devront faire face. C'est mystérieux et on aura plus de réponses en mai à la sortie du premier numéro. Et chez DC, chez la Justice League, grosse promotion pour l'acrobate de Bloodhaven, pour le minot de Gotham City, pour l'un des meilleurs Batman, hein, j'ai nommé Dick Grayson, Nightwing, qui a été choisi officiellement par la Justice League pour devenir le chef de tous les héros de la Terre. Hein, aucune pression, tranquillou. Moi je pensais que dans des événements comme ça, c'était Denis Brognard qui venait de l'annoncer avec un petit flambeau, mais non, c'est tout juste Superman et Wonder Woman. Ça se passe dans le 100e numéro de la série régulière Nightwing, par Tom Taylor et Bruno Redondo, un super numéro qui vient enfin rendre hommage à Nightwing et aux héros qu'il incarne. Bon alors c'est un remplacement éphémère, hein, il est qu'en intérim, mais quand même, hein, alors vous allez me dire, où il est Batman dans ces cas-là? Est-ce qu'il est en train de se battre contre Angelina Jolie parce qu'elle a adopté un tout petit peu plus d'enfants que lui? Non, évidemment que Nightwing va voir Batman, et désolé pour le mini-spoil, mais à la suite d'un échange très émouvant, hein, que je ne spoilerai pas, eh bien on a un moment, et c'est rare, hein, de relation familiale saine dans les comics, un moment où Nightwing fait un gros câlin à Batman en lui disant « Je t'aime, papa ». Et oui, je vous vois tous faire pipi de l'œil, là, comme ça. Hein. Et si Nightwing, finalement, c'était l'un des plus gros accomplissements de Batman, hein, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on peut compter sur ce héros pour faire de son mieux en tant que big boss éphémère de l'univers d'ici. Transfert ciné. Bon déjà on va commencer par sortir nos agendas, au moins c'est fait. En mars 2023 devrait commencer le début du tournage de la série Disney+ Wonder Man, avec l'arrivée de ce super-héros ultra puissant dans le MCU. On verra dans quel état. Et puis pour ceux qui préfèrent leur super-héros au pieu, eh bien sachez qu'en mai 2023 devrait commencer le tournage du film Blade avec Mahershala Ali, hein, dont normalement les équipes devraient être beaucoup payées en horaire de nuit. Alors attention, on entend parfois à demi-mot des employés qui partent taffer chez la concurrence en emportant avec eux le fichier client, mais généralement ça n'est pas dit par le principal intéressé en interview alors que tu fais la promo d'un film pour justement cet employeur que tu t'apprêtes à siphonner, un petit peu comme mon beau-frère quand il part avec son petit tuyau jaune faire le réservoir de la Twingo du voisin, et pas à cause des pénuries d'essence, non simplement à cause de son alcoolisme. C'est James Gunn qui dans le magazine Empire déclare que le casting des Gardiens de la Galaxie est devenu vraiment une famille pour lui et qu'il sait pertinemment qu'il bossera à nouveau avec eux dans le futur. Et il rajoute peut-être pour mon nouveau boulot, sous-entendu chez la Warner, chez DC dont il est devenu le boss de tous les univers transmédiatiques. Alors c'est pas nouveau puisqu'il avait déjà par exemple ramené Michael Rooker de Yondu jusque dans la Suicide Squad, hein, Michael Rooker qui avait déjà joué dans The Walking Dead, hein, lui il est de toutes les maisons d'édition. Donc forcément les fans se lâchent et certains imaginent Chris Pratt dans le rôle de Booster Gold, hein, ce
truand du futur qui décide de revenir à notre époque pour jouer les héros avec ses toutes nouvelles capacités, qui a été un gros coéquipier, un gros allié de Blue Beetle, dont le film va bientôt sortir également. Certains supplient James Gunn de ne pas importer tous les visages du MCU dans le futur DCU, ce à quoi il répond qu'il y a des centaines de nouveaux rôles à caster, des têtes nouvelles, d'autres têtes qui seront déjà connues. Il faut que l'acteur ou que l'actrice soit taillé pour le rôle et qu'il soit facile de travailler avec, donc oubliez Johnny Depp dans le DCU. Puis ça donne des espoirs même à certains acteurs, notamment Kumail Nanjiani qu'on a vu incarner Kingo dans Les Éternels et qui déclare qu'il aimerait bien incarner Ambushbug dans le DC Universe. C'est un petit personnage obscur qui a récupéré un costume d'une planète condamnée à la Krypton, donc ça lui donne des pouvoirs, qui est atteint de troubles de la santé mentale. Ça prouve que l'acteur a une belle culture comics et il dit qu'il préfère incarner ce genre de petit personnage puisqu'au moins il n'y a aucune pression, on ne vous attend pas, contrairement au film Superman que James Gunn est en train d'écrire, dont le rôle principal n'a pas encore été choisi par la Warner. Un qui s'en balèque de la pression, c'est Jason Momoa, puisque l'acteur est sorti de son meeting avec James Gunn, Peter Safran, les exécutifs de la Warner, aussi excités que Jean-Marc Morandini quand il trie les demandes de stage de 3e. Il a déclaré qu'il serait toujours Aquaman, mais qu'il pouvait aussi explorer d'autres personnages, clin d'œil, notamment un personnage drôle, charmant et sauvage, donc ce sont 3 adjectifs qui s'appliquent aussi bien à Tante May qu'à Lobo, donc ça sent plutôt très très bon pour le Xarnien dans le futur DCU. Et venez, on se fait un kiff, je vous laisse me dire votre casting de rêve dans les commentaires. La Source. Et dans l'actu purement comics, La Source, où les cinéastes vont piocher pour développer leurs univers cinématographiques, leurs univers de séries. Je tiens d'abord à commencer par rendre hommage à ceux dont le biopic sera intitulé Cassognon, les 75% d'employés de l'application de rangement, d'organisation et de lecture numérique Comixology qu'Amazon avait racheté en 2014, qui se retrouve pris dans un véritable bain de sang, celui de 18 000 employés qui sont licenciés par la firme, qui se font purement Bezos. Chez Comixology, ça se passe en 3 vagues. La première, elle est effective immédiatement. La deuxième, elle sera effective en juin, le temps de terminer de tenir quelques obligations par rapport aux éditeurs. Et la troisième, elle se fera en octobre prochain, le temps que les derniers techniciens mettent les derniers clous dans le cercueil et ils assurent la migration de ce signe chantant sur d'autres serveurs. On dit que ça sera probablement intégré à Amazon d'une manière ou d'une autre, mais certains sont très dubitatifs puisqu'il n'y a pas les effectifs nécessaires pour le faire et surtout l'équipe qui est partie. Et attention, DC dévoile un sublime costume pour Superman à l'occasion de la mini-série Superman Lost, qui imagine Clark Kent perdu plus de 2 décennies dans l'espace, un temps qui passe différemment sur Terre où on pense qu'il n'est parti que quelques heures, un costume tout blanc immaculé. Il n'aurait pas fallu que ça soit un costume du Punisher, sinon ça lui aurait coûté très très cher en pressing. Puis chez Marvel, alors que devrait sortir dans le courant de l'année la saison 2 de Loki, eh bien le dieu redevient un tout petit peu méchant, juste ce qu'il faut chez Marvel, dans une mini-série en 4 chapitres scénarisée par Dan Waters et mise en dessin par German Peralta, et on verra le dieu essayer de récupérer une collection d'armes qu'il avait forgées dans son passé, des armes un petit peu douteuses, avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Des armes un petit peu douteuses, avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Evel Ewing et Chris Allen se chargeront de venir faire se dresser les poils de la Panthère Noire dans la nouvelle série consacrée au personnage, qui interviendra après celle terminée de John Ridley. On n'en sait pas plus pour l'instant. Ce qu'on sait, ce qui est peut-être la news comics la plus excitante de la semaine, c'est qu'il va y avoir une très belle association par Benjamin Percy et Geoff Shaw, un Dream Team, une association entre Wolverine et le Ghost Rider, le rêve humide de tous les bikers un petit peu sadomaso tellement ça pue les pics, le cuir, le feu, les griffes et l'odeur d'essence. Ça va venir nous raconter leur toute première rencontre. Donc vous voyez, il n'y aura pas que du cul, il y aura un petit peu des sentiments aussi et comment ils vont faire face à cet ennemi du passé qui ressurgit. Donc je mise soit sur la gonorrhée, soit sur les chlamydia. Et puis alors, attention, puisqu'à l'occasion de l'anniversaire du personnage, les 35 ans, forcément on avait un Spider-Verse, et bien il faudra qu'on ait un Venomverse avec de tout nouveaux symbiotes, notamment un Venom Samouraï, une évolution pour des symbiotes plus classiques, Eddie Brock qui deviendrait Spider-Man, Dylan Brock son fils qui sera là, on ne sait pas trop ce qu'il fera. On nous promet que l'artiste Mirka Andolfo viendra nous montrer un côté de la famille Brock que l'on n'a jamais vu, et sachant qu'elle met en scène les aventures un petit peu érotiques d'une diablesse dans Sweet Paprika, et bien il me tarde de voir la moustache de pubis de Carl, le papa d'Eddie, et tout ça devrait mener d'ailleurs dans le grand événement de l'été, l'été des symbiotes. Et puis enfin chez les indés, dans l'univers des Tortues Ninja, iComics vient de le publier en France, The Last Ronin aura droit à 5 chapitres de préquel avec pas mal de petits récits d'anthologie, notamment un qui sera signé par le co-créateur des Tortues, Kevin Eastman. Et puis alors, si vous aimez les comics Invisible, eh bien relisez-les et sachez que Robert Kirkman va développer dans la série animée la saison 2, voire la saison 3,
3, des trames qu'il n'a pas osé faire en comics parce qu'il ne pensait pas forcément que ça marcherait, donc vous aurez un petit peu de rap d'Invincible. Tic Tac Brooks. J'adore ce genre de news et là on a affaire à une anecdote de l'excellent artiste Mark Brooks qui nous rappelle ce que c'est l'industrie des comics. C'est avant tout un véritable travail d'équipe, un éditeur, un scénariste, un dessinateur, un encreur, un coloriste, un lettreur, un artiste qui fait la couverture également et chaque maillon est crucial dans cette chaîne qui est bien plus belle et bien plus respectable que celle que t'envoyait ta tante en texto à l'époque où on te promettait que Facebook allait devenir payant ou que si tu ne répondais pas ou si tu ne faisais pas suivre, la Dame Blanche viendrait te mâchonner le prépuce dans la nuit, non. Puis en parlant de Dame Blanche, voici l'anecdote pure adrénaline de Mark Brooks avec cette couverture d'Immoral X-Men. Lui, il avait une deadline pour le vendredi 13 janvier, qui est un jour férié aux États-Unis, donc il s'est dit, ils se sont trompés, je vais avoir jusqu'au mercredi 18, et le mardi, il reçoit un mail de son éditeur qui lui dit attention, c'était vendredi la deadline, c'était un jour qui n'était pas chômé chez Marvel, donc il nous le faut absolument ce soir, sinon on va devoir décaler la sortie du bouquin, et comme c'est un bouquin qui est imbriqué dans l'événement Sins of Sinister, ça mettrait un bordel pas possible. Donc il pensait en gros qu'il avait une bonne vingtaine d'heures pour finir, et bien en gros il n'en avait que 5 maximum, et donc il avait commencé à peindre en traditionnel, il avait sorti les pots de peinture et les pinceaux, et donc il a fallu qu'il numérise sa couverture, qu'il finisse sur Photoshop en prenant bien soin de ne pas, qu'on ne voit pas que ça a été commencé en traditionnel et fini en numérique. Et il dit un truc très joli, il dit c'est dans ces moments-là que je réalise pourquoi j'aime ce métier, je carbure à l'adrénaline pure en sachant que tout le bouquin dépend de moi, je suis le gosse à problème et je dois non seulement régler ça et quand même impressionner le lecteur avec le peu de temps qu'il me reste, je n'arrête pas de me dire c'est ça les comics et j'adore ça. Donc finalement il finit par envoyer la couverture 5 heures et 10 minutes plus tard, moins de 2 heures après elle était déjà sur tous les sites de news, elle a été relayée par Marvel. Et puis vient la deuxième montée d'adrénaline puisqu'il considère que cette couverture n'est qu'à moitié terminée, il se demande si les lecteurs le verront. Moi je suis mi-Daredevil, mi-Flashball LBD, je ne vois rien d'autre qu'un tabassage de rétine en règle. Lisez, je tiens vraiment à remercier Jérémy qui m'a encore envoyé ce qu'il appelle un colis de survie de plein de petits comics tout bons là à lire, notamment du The Max, donc des bons vieux comics des années 90, beaucoup de Image, et donc vraiment merci à toi, je me régale, et ça me permet de redécouvrir des petites pépites. Je lis beaucoup aussi ce que je suis en train de traduire, je vais bientôt vous dire ce que c'est, mais je me régale également, et puis vous, je vous souhaite de vous régaler avec tous les auteurs qui seront présents sur Angoulême, notamment chez mes potos de 404 Comics, où il y aura les frères Miranda. J'ai eu le plaisir de traduire leur We Live. Il y aura aussi Ian Culbard, pour qui j'ai eu le plaisir également de traduire Salamandre, qui sortira en avant-première sur le festival. Il y aura Bruno Bessadi, donc allez les voir, faites-leur tous des bisous, allez voir Urban, allez voir Panini, allez voir Michael Jérôme, enfin tous ceux qui y sont. N'hésitez pas en attendant à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout et ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous, j'essaie de répondre au plus grand nombre, sur les réseaux sociaux aussi, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Je vous fais d'énormes bisous, bon Angoulême pour ceux qui y vont et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, plutôt que de nous faire des pubs de merde contre les diarrhées passagères, soyez comics un petit peu, et foutez-moi cette couverture de Jim Lee sur toutes les boîtes d'Imodium ou de Smecta. Voilà, là c'est mieux qu'une chanson à la con.